Tu vas devoir amener Shekhar à la maison, Lali. Parce que s'il ne revient pas, c'est sûr qu'il va mourir. Je ne suis même pas au courant, madame, de l'endroit où nous allons. Mais une chose est sûre, c'est que Shekhar n'acceptera jamais de revenir au château. Non. Lali, n'oublie pas que c'est grâce à ta persévérance que Shekhar a commencé à t'aimer. Et si tu es capable de te faire une place dans son cœur, tu peux aussi le ramener à la maison. C'est une question de vie ou de mort pour lui. Il faut que tu le fasses. Je sais que vous me faites confiance, n'est-ce pas, madame? Oui. Sachez que tant que je serai là, il ne va rien lui arriver. Vous pouvez compter sur moi. Je vous le promets. Je le ramènerai certainement au château. Dites-moi, madame, est-ce que je pourrais avoir l'antidote pour le poison? Non! Tu ne l'auras jamais, c'est comme ça. Il est hors de question que je te donne l'antidote au poison, tu m'entends? Mes règles s'appliquent à tout le monde, et faire des exceptions pour certains, c'est pas mon truc. Ce n'est pas comme si j'allais te donner cet antidote, Lali. Si tu veux sérieusement que je te remette ce que tu convoites tellement, il va falloir que toi et Shekhar preniez les choses en main. Un bébé, ça ne se fait pas comme ça. Si je vois que tu fais preuve de bonne volonté, j'envisagerai de te donner ce que tu veux. Alors, ma petite Lali, fais ce pourquoi on t'a fait venir ici. Sinon, 2 vies seront en danger. Si tu remplis ta part du contrat, 3 existences seront épargnées. C'est tout ce que je souhaite, tu sais. Je croyais que tu étais très courageuse et assez forte pour braver les tempêtes. C'est la raison pour laquelle je t'ai épargnée jusqu'à ce jour, petite. Je t'ai donné pas mal de chance quand même. Est-ce que j'ai tort? Il s'agit maintenant d'un dernier défi pour toi. Tu disposes de 4 jours seulement. Si tu veux vraiment sauver ton amour, alors fais-le, Lali. Le choix est désormais entre tes mains. Ne me déçois surtout pas. Lali. Oui. Lali, ceci prouve que Sideshwari est une femme mariée. Aussi longtemps que Shekhar ne sera pas rentré à la maison, tu devras porter ce bracelet à ton poignet. Le pauvre, il est tellement naïf et innocent. Il est persuadé que c'est lui qui est en train de te protéger. Alors qu'en fait, la vérité, c'est que c'est toi qui veilles sur sa vie avec autant d'acharnement. Hé Lali, dépêche-toi, nous sommes en retard! N'embêtez pas trop votre maman, d'accord? Ne la désobéissez pas. Allez,
Allez-y, entrez. Tu t'en vas, n'est-ce pas? Pour un voyage? Alors, vas-y. Amuse-toi à fond. Mais écoute-moi, ma chérie. Je te conseille de partir très loin et de ne jamais remettre les pieds ici. Ce que l'avenir nous réserve, Ganguilla, personne ne peut le prédire. Je sais parfaitement ce que tu m'as fait aujourd'hui. Alors je dois te régler ton compte. Mais ne t'en fais surtout pas. Dès la première occasion, je vais te le régler. Dans ta prochaine vie, peut-être. Allons-y. La situation a changé du tout au tout. Ça suffit, Ranvijay. Shekhar quitte la maison, laisse-le s'en aller. Est-ce que tu as vraiment l'intention de quitter cette maison, petit frère? Je viens de te le dire, ne te comporte pas de cette façon, Ranvijay. Y en a marre que vous vous disputiez comme des gamins. L'affaire se termine avec le départ de Shekhar. Un point, c'est tout. Maintenant, c'est bon, ça va, tu devrais aller te reposer. Mais papa, comment ça se fait que tu joues subitement à l'innocent? Et pourquoi tu te ranges de son côté? C'est uniquement parce qu'il va te donner un héritier, hein? Mais moi aussi, je peux le faire. Ça nous changerait que tu arrives de temps en temps à changer de disque, Ranvijay. Fiston, qu'est-ce que tu as pu faire pendant ces 10 dernières années? On va surtout pas en parler de ces 10 dernières années, papa. Cet idiot de Shekhar n'est pas le genre à courir les jupons, on le sait bien. Il a été un ange pendant ces dernières années. Et je t'ai garanti que j'allais te donner un héritier, tu t'en souviens ça? Et alors? Très bien alors. Donne-moi un héritier. On verra. Ah non papa, c'est pas aujourd'hui que tu vas m'arrêter. Le jour du jugement est arrivé, petit frère. Et crois-moi, je vais me faire une joie de t'expédier en enfer. Rassure-toi, je ne vais plus m'opposer à cela, Ranvijay. Parce que seuls les plus courageux peuvent combattre. Celui qui a de la force dans ses bras remporte tout le temps le combat. Mais tout ce que je veux, c'est un héritier dans cette famille. Si tu avais fait en sorte de réussir à me donner un héritier, nous n'aurions pas à faire face à cette réalité. Et je ne sais vraiment pas si tu seras capable de me donner un héritier, Ranvijay. Je doute de toi. C'est pourquoi je ne vais prendre parti pour personne. C'est maintenant le temps de faire une trêve. C'est le moment de baisser les armes, Ranvijay. Et laisse Shekhar s'en aller d'ici. Est-ce que c'est une impression ou tu joues à celui qui est bouché, Ranvijay? C'est la règle de la guerre. Lorsque quelqu'un quitte le champ de bataille, alors on ne doit pas le poignarder dans le dos.
Faut pas que t'oublies un détail, papa. En amour, comme à la guerre, tous les coups sont permis, tu sais. Il n'y a rien qui soit interdit. Monsieur Ranvijay! Tu aimes bien te battre, n'est-ce pas, Ranvijay? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu avais tout mis en œuvre pour tuer Lali. Et tout ça sans vouloir salir tes mains, n'est-ce pas? Pour t'approprier ce château. Et maintenant, je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Reste sur tes gardes, Ranvijay, je vais te faire la peau. Je le ferai d'une telle façon que personne ne se doutera de moi. Il y aura certes une crémation pour quelqu'un, c'est décidé. Mais le cadavre ne sera pas celui de Lali. Ce sera le tien. C'est pourquoi j'emmène Lali, pour l'installer dans un endroit sûr. Ensuite, Ranvijay, il n'y aura personne d'autre que toi et moi. Mais cette fois, tu n'auras pas la moindre idée de quand je vais lancer mon attaque. Ce n'est qu'alors que Lali obtiendra son vrai statut ici. J'espère que tu n'as pas oublié qu'elle est toujours ma maîtresse. Mais je te propose une autre sortie. Celle de te libérer du monde des mortels sur le champ, Ranvijay. Tu viens justement de dire que, en amour comme à la guerre, tout est permis, n'est-ce pas? Tous les coups sont permis, c'est ça? Hein? Écoute, papa. Sekar peut s'en aller s'il le souhaite vraiment. Mais Lali n'ira nulle part. Pourquoi Lali s'en irait d'ici? C'est moi qui avais acheté Lali et qui l'avais emmenée ici. Elle est là, là. La propriété de cette famille, pas celle de Sekar. Lali va m'accompagner. Car, comme tu le sais aussi bien que moi, la tâche qu'on lui a confiée, c'est pour continuer la lignée de la famille.
Et tu as le culot de l'appeler une servante. Attends voir, tu verras bientôt comment la servitude de cette femme et toi, vous allez disparaître dans la nature. Tu peux me dire à quoi t'es en train de jouer, Ranvijay? Papa, ne te mets pas en travers de mon chemin cette fois. Laisse-moi m'en aller. Je viens justement de te le dire. Que tout ce cirque est terminé. C'est pas la peine d'en faire toute une montagne, crois-moi. Il s'en va? Laisse-le. Papa... Mon garçon, je dois dire que je n'apprécie pas beaucoup ta façon de me tenir tête. Je suis encore très fort malgré mon âge certain, tu sais. Ça ne me dérangerait pas de te faire une démonstration. Et tes hommes, ces petits cons qui te suivent partout comme des chiens affamés, n'oublie surtout pas que c'est mon blé qui finance leurs conneries. Ces gars n'hésiteraient pas du tout si je leur demandais de te planter dans le dos. C'est à moi que ces gars obéissent, tu vois? C'est pourquoi, Ranvijay, tu dois également faire ce que je te dis. Tes petites lopettes et toi, mon fils, vous n'allez pas mettre un pied en dehors du manoir, est-ce que c'est bien clair? Est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde ou je dois te faire un dessin? Viens à l'intérieur. Maman, prenez un peu d'eau. Je vous emmène dans votre chambre. Vous y serez plus à l'aise. Venez. Vous voyez, papa, maman ne nous adresse plus la parole. Je peux savoir ce qui se passe ici? Tu nous fais un mélodrame encore une fois, ma chérie? Va dans ta chambre et repose-toi, chérie. T'es vraiment pas en train de piger ce que je dis, Sumitra? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais réagis! Et crois-moi, je vais me faire une joie de t'expédier en enfer. Maman? Maman, écoutez-moi. Je ne vais pas t'écouter cette fois, maman.
Tu peux faire ce que tu veux. Je vais quand même y aller. C'est pourquoi je te demande de ne pas me pousser à dire quelque chose qui pourra te blesser. Maman, écoutez-moi. Écoutez, ne vous inquiétez pas. Shekhar va revenir bientôt. Ne perdez pas espoir. Ranvijay, tu peux venir? Écoute-moi. Quoi? Pourquoi tu ne vas pas parler à maman? Essaye de la consoler. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise ou que je fasse exactement? C'est uniquement par ta faute qu'elle est dans cet état aujourd'hui. Et maintenant, tu ne veux rien faire pour l'aider. T'as tendance à l'ouvrir bien grande ces derniers temps. Tu devrais apprendre à la fermer ou talent que je l'arrache et je la balance au chien. Tu vas me couper la langue. Eh maman, pourquoi est-ce que tu erres comme une âme en peine? Va plutôt te reposer. Tu ne vois pas Ranvijay? Elle ne t'entend même pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Va plutôt auprès d'elle. Parle-lui. Maman, c'en est trop maintenant. Pourquoi tu fais tout cela? Tu as perdu la raison, quoi. Mais je me suis adressé à toi. Maman, écoutez-moi. Mais où allez-vous donc? Où étiez-vous passé depuis ce matin? Hein? Pourquoi je n'ai toujours pas eu de nouvelles? Aussitôt que nous avons reçu votre message, nous sommes partis à la recherche de Shekhar et cette jeune fille. Mais ces deux-là sont introuvables. Vous savez, monsieur, il me semble que ces deux-là se sont volatilisés dans l'air. Ils vous ont échappé, bande de cons! Vous n'êtes que des vauriens. Je ne sais pas comment vous allez procéder, mais vous allez vous bouger et me les ramener illico presto. Il n'y a que 3 ou 4 routes qui mènent hors de ce village, et vous les connaissez certainement. Je suis sûr qu'ils vont opter pour l'une de ces issues. Dépêchez-vous d'aller les trouver. Allez-y, bon sang! Grouillez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me dévisages ainsi avec tes grands yeux? Est-ce que t'aimerais avoir ma photo ou quoi? Si tu veux que je te le dise, c'est pour la première fois que je vois ton vrai visage. Hein? Jusqu'ici, j'étais aveuglée par mon devoir d'épouse. Je me suis toujours bernée en me disant que tu n'es pas aussi mauvais que tu en as l'air. Mais je me suis trompée. Maintenant, ça suffit. Trop, c'est trop. Je n'aurais jamais pensé que tu pourrais tomber aussi bas. Tu as osé attenter à la vie de ton propre frère. As-tu pensé ne serait-ce qu'une fois aux conséquences de tes mauvaises actions et ce que ta famille aura à subir? Riddhi et Sidi seront entièrement anéantis lorsqu'elles apprendront que leur père est un meurtrier, un assassin. Tu vas voir, je vais te donner une telle correction que tu n'oseras plus jamais dire de telles choses. Vas-y, frappe-moi encore. Aujourd'hui, j'ai fini par comprendre qui tu es réellement. Et maintenant, écoute-moi attentivement. Les mauvaises actions n'ont jamais été récompensées. Le mal engendre le mal. Tu ne réussiras jamais à atteindre ton but, Ranvijay. Tu es obsédé par l'idée que toi, tu es capable de donner un fils à cette famille. Sache que tu ne pourras jamais avoir un fils, parce que tu ne pourras pas l'engendrer seul. Il n'en est pas question. Comment penses-tu concevoir un héritier? Parce que dorénavant, je ne te laisserai même pas t'approcher de moi. Oh mais ferme-la, tu penses sérieusement que j'ai envie de te toucher, tu crois ça? Je vais donner un héritier à cette famille coûte que coûte, tu m'entends? Et rien ne saura m'arrêter. Comment tu as pu penser, hein, que tu étais indispensable afin de concevoir cet enfant?
Ça fait un moment déjà que j'ai trouvé une nouvelle poule pondeuse qui va me faire le plaisir de mettre cet héritier au monde. Cet enfant, il va se pointer. Mais crois-moi, tu ne seras pas sa mère, ma petite chérie, c'est comme ça. Est-ce que c'est clair? La première fois que je sortirai avec lui, je vais me servir de ça. Et pourquoi est-ce que tu es en train de jouer avec ce vieux rouge à lèvres, ma chérie? Écoute, je vais t'en acheter d'autres. Une dizaine au moins, comme ça tu seras encore plus belle. Nom de Dieu. Tu sais le destin, hein? Va bientôt nous sourire, chérie. C'est moustique. Et tu vois, ce vieux matelas et ces vieux meubles, ce sera du passé. Notre cher monsieur Renvijay va faire de toi sa reine, ma chérie. Maman, c'est que monsieur Renvijay a essayé de tuer cette pauvre Lali. Et il a une haine de plus profonde pour monsieur Shekhar. Ouais. Non, maman. Ce n'est pas une personne respectable. Je ne vais pas rester avec lui. Ce ne sera pas possible. Quoi? Nom de Dieu. Mais écoute. Ces gens sont très fortunés, ma petite. Nous n'arriverons jamais à les comprendre, tu vois. Écoute, je suis ta mère, n'est-ce pas? Alors je t'explique. Eh bien, au sein même de ces familles fortunées, c'est une chose tout à fait normale que les frères se disputent entre eux. Maman? Mais tu sais, ma pauvre Lali aurait pu trouver la mort dans toute cette histoire. Mais elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Hein? Elle s'en donne à cœur joie avec le petit Shekhar. Hein? Tu le sais. Et toi aussi, tu mérites d'être heureuse, Jamuni. Hein? Oublie toutes ces choses inutiles. Hein? Tu dois simplement penser à la façon dont tu vas séduire Monsieur Renvijay. Ce sera ta seule préoccupation, ma fille. Je vais gérer le reste, t'inquiète. D'accord, ma chérie? Monsieur Renvijay veut te voir tout de suite. Quoi? Monsieur Shekhar vous a dit qu'il reviendrait bientôt. Mais vous aviez dit que... Vous aviez envoyé des hommes à sa poursuite. On va le retrouver, il n'ira pas bien loin. Je souhaite tout comme toi qu'on arrive à voir la fin de cette histoire. Parce que là, ça commence vraiment à bien faire. Il faut trouver une solution au plus vite. Hé, mais tu fais quoi là? Tu n'es pas censé te trouver là. Va à l'intérieur. Vas-y, ne reste pas ici. Je t'ai dit d'aller à l'intérieur. Je vais voir madame et je reviens très vite. Allons-y, monsieur. J'ai des petites choses à régler de mon côté et tu vas exécuter mes ordres. Comme tu le fais si bien, Gangia. Vas-y. Tu peux y aller maintenant. Madame, je peux entrer? Vas-y, entre. Je dois te parler. Tu vas tomber des nues quand je vais te raconter ça. Crois-moi. C'est vraiment pas possible, Ganga. Il ne me reste que 7 bracelets en or. J'en avais bien plus. C'est trop injuste. Et maman, elle a pris tous mes bracelets et les a donnés à cette Lali. Je les ai vus à son poignet, lorsqu'elle quittait le manoir avec Shekhar. Mais c'est quoi tout ce cirque? Je ne peux même pas demander à maman de me les rendre. Parce qu'elle est assise dans le temple et n'est pas d'humeur causante. J'y peux rien. C'est pourquoi je suis venue vous voir, madame. Cela me fait vraiment de la peine, en voyant que tous vos biens vous glissent facilement entre les mains sans laisser de traces.
Et à l'avenir, ces petites choses qu'il vous reste vont également vous passer sous le nez. C'est trop chagrinant. Je vous plains. Tu veux dire quoi par là? Il va se passer quoi à l'avenir? Vous n'obtiendrez rien. Rien du tout, ma petite dame. Shekar est parti d'ici. Qui va prendre soin de vous maintenant? Alors cela signifie que Shekar ne reviendra pas? Mais ces gens ne sont pas partis à sa recherche? C'est exactement ce qu'ils font en ce moment. Mais si tu me donnes un coup de main, on le retrouvera peut-être plus vite. Le temps commence vraiment à manquer. Il n'en est pas question. Je ne vais pas t'aider cette fois. La dernière fois que je l'ai fait, oh Dieu, j'étais coincée, tu le sais bien. C'est pas pour moi. Je sais bien que les choses se sont corsées pour toi, mais tu dois me croire, je ne t'ai jamais dénoncé. Tu vois, c'est parce que les hommes de Shekar t'ont vu que le blâme t'est tombé dessus. Tu voulais que je fasse quoi? Les victoires et les défaites, on les partage, ne l'oublie pas. On est une équipe. Si nous ne coopérons pas, c'est certain qu'on va se planter et il faut absolument qu'on se serre les coudes, Sideshwari. Dis-moi, est-ce que tu souhaites vraiment que les prédictions de Gangia se réalisent? On sera dans la merde, c'est ça que tu veux? Alors? D'accord, Vijay, mais comment je pourrais te venir en aide? Je ne peux pas courir dans toutes les forêts pour le chercher, c'est pas possible, n'est-ce pas? Mais non, imbécile. Il n'a jamais été question que tu fasses ces conneries. Est-ce que tu crois que je te confierais une mission aussi délicate? Mais non. Tu vas passer un coup de fil à Shekar, c'est tout. Eh bien, t'auras juste à pleurnicher un peu. Et t'excuser, voilà. Dis-lui que maman et toi, vous êtes terriblement tristes qu'il soit parti et que le foyer n'est plus du tout le même sans lui. Sideshwari, ce que je veux que tu fasses, ma belle, c'est que tu trouves où est en train de se terrer Shekar. Et ensuite, je me charge de tout. On va le faire sortir de son trou, ce con. D'accord. Mais Vijay, tu dois être très heureux maintenant qu'il est parti d'ici. Tu peux maintenant t'occuper de ses champs, n'est-ce pas? Écoute, Sideshwari, c'est vrai que je convoitais cette terre, mais de là à souhaiter le départ de Shekar, mon seul frère, celui avec qui j'ai grandi. Il faut que tu me croies, je te le promets. Je n'ai jamais voulu tout ça. Cette petite conne, cette moins que rien de Lali, c'est la source de tous nos problèmes. Et pour moi, il était impératif que cette fille ne soit plus dans nos pattes. Elle a semé le trouble, et c'est à cause de tout ça que Shekar nous a quittés. Et je sais bien que ce n'est pas ce que tu souhaitais. Oui, je ne peux pas permettre à Shekar de s'éloigner de moi. Vous ne devez surtout pas abandonner Monsieur Shekar, hein? Vous êtes sa femme, son épouse. Écoutez-moi, madame. Il suffit que Monsieur Shekar revienne à la maison. Ensuite, tous ses bijoux, ses vêtements et toutes ces choses seront à vous, enfin. Ah. Et puis, Monsieur Shekar n'a pas hésité à se disputer avec son père pour cette moins que rien, pour cette Lali. Donc, il peut certes se battre pour vous, madame. C'est bien ça, elle a tout à fait raison. Il va se battre pour elle. Je ferai en sorte que tu obtiennes tout ce qui t'est dû, Sideshwari. Mais... pour que tout cela puisse se concrétiser, c'est très important de retrouver Shekar. Oui, d'accord. Alors je vais tout de suite l'appeler et insister jusqu'à ce qu'il réponde à mon appel. Écoute, Sideshwari, mes hommes vont poursuivre les recherches jusqu'à ce qu'ils le retrouvent. Je te le promets, ne t'en fais pas. J'en fais mon affaire. Hé, ma tante! Est-ce que tu l'as vu quelque part? Mais... pourquoi je n'arrive pas à le joindre? Oui, je t'écoute. On dirait que cet imbécile de Shekar a disparu de la surface de la Terre. Où est-ce qu'il se cache?
On s'arrête là pour quelques instants. Lali, buvons un peu de thé avant de poursuivre. Assieds-toi. Chatou. Non, pas ça. Vous n'avez pas du thé noir? Oui, monsieur, je vais le préparer. Combien ça coûte? 2 roupies, monsieur. Donnez-moi une tasse. Mais dis-moi, où est-ce qu'on est, Shekar? Quel est cet endroit? On est en sécurité. Non, tu dois boire en premier. Tu peux me dire où est-ce que nous allons? Là où cette route va nous mener, Lali. Là où il n'y aura que nous deux. Et entre nous deux, que l'amour. Là où nous pourrons vivre dans la paix et l'amour. C'est tout. Oui. Vraiment? D'accord. Attends une minute. Vous les avez retrouvés. C'est une très bonne nouvelle. Oh mais non, ne fais rien pour l'instant. Il faut que nous soyons très prudents sur ce coup. Je vous rejoins au plus vite. Mais ne quittez surtout pas ces deux-là des yeux. Il est hors de question qu'ils nous filent entre les doigts. Ce sera moi qui vais m'occuper d'eux. C'est à moi que revient la responsabilité de les expédier en enfer. C'est bien ce qu'ils voulaient, ces cons, à être unis à jamais. Bon, d'accord. À tout de suite. Papa, je sais très bien ce que tu désires. Hé, je vais te donner un héritier. Je croyais avoir été clair à ce sujet. Tant que je n'aurai pas eu de preuves solides quant à ce que tu avances, tes mots ne feront jamais le poids, mon grand. Selon le thème astrologique de Shekar, il va donner de façon certaine un héritier à notre famille. Et en ce qui concerne ta carte astrale, c'est malheureux à dire, mais on dirait vraiment que les dieux et déesses t'ont joué un bien vilain tour, mon Ranvijay. C'est dommage tout ça, mais il faut l'accepter petit à petit, mon grand. Il y a des déserts dans lesquels on ne trouve jamais d'oasis. Je vois. Donc tu fais
Allusion à la prédiction de ce prêtre, c'est bien ça. Papa, est-ce que ce prêtre a vraiment le don de lire l'avenir, dis-moi? Ou est-ce que c'est toi qui considères que Shekhar est un être spécial qui peut te donner un héritier, c'est ça? Tu peux me dire combien de chances tu as donné à ce crétin de Shekhar? Dis-moi, papa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a perdus, il a échoué lamentablement. Pourquoi tu n'essaies pas de me faire confiance pour une fois? Ah. Te faire confiance. Alors comme ça, le serpent a décidé de ne pas attaquer aujourd'hui. Papa, j'ai toujours exécuté chacun de tes ordres à la lettre, je t'ai toujours obéi. Et je sais très bien que si tu as besoin de quelque chose en ce moment, c'est d'un héritier pour cette famille. C'est à ça que tu penses, n'est-ce pas? C'est ça qui te rendrait heureux. Tu as parfaitement raison, mon tout petit. Très bien. Tu as une autre chance de me montrer ce que tu vaux. Alors prouve-moi que tu peux donner une descendance à cette famille, Ranvijay. Et après ça, tu auras carte blanche par rapport à Shekhar. Est-ce que ça te dit? Ranvijay, si tu essaies encore une fois de tendre un piège à cet idiot de Shekhar, alors je comprendrai que donner un héritier à cette famille n'est pas ce que tu souhaites le plus au monde. Donc si cela arrive, mon garçon, je peux te faire la promesse que tu préféreras rôtir en enfer plutôt que de te retrouver en face de papa. Je vais mettre le feu à ce manoir et à tous ceux qui y vivent. Je te promets, je vais tous les faire cramer. Et tout ce que tu chéris, je vais le détruire, mon garçon. Et tu seras aux premières loges pour assister à ça. Est-ce que c'est capté? Oui, il faut que je mette mon plan à exécution tout de suite. Je comprends. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire pour pas m'emmerder? Je ne toucherai pas un cheveu de Shekhar tant qu'il n'aura pas rempli sa part du contrat, je te le promets. Mon fils est tellement intelligent, c'est fou. Je t'ai bien reçu. Il n'y a maintenant plus personne qui se dresse entre Lali et moi. Je vais m'occuper d'elle. Cette petite garce ne paie rien pour attendre. J'arrive, Lali. Shekhar doit être seul en ce moment. Il est troublé. Et s'il est attaqué maintenant, il ne pourra rien faire. Vas-y. Ce n'est plus la peine de s'inquiéter maintenant. Tout marche à la perfection. Après la pluie, enfin le beau temps, monsieur. C'est l'heure de la gloire.